Bonjour chers amis du signe du Scorpion, du Poisson et du Cancer, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour ce du mois d'octobre, cette fin du mois d'octobre, avec plaisir, et on va regarder tout de suite avec par l'intermédiaire de l'oracle de François Joly, un peu ce qui se passe dans cette fin de mois. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Merci pour vos messages, merci pour vos commentaires et merci d'être si nombreux sur cette chaîne. J'espère que vous avez pu aller voir les saisons de l'âme, la playlist des saisons de l'âme que j'ai mis en ligne il y a à peine 3 semaines, un mois, qui vous guidera un petit peu dans votre monde intérieur, dans votre fort intérieur, votre monde intérieur. Tout ce qui concerne, si vous voulez, l'aspect spirituel de la vie, pour ceux que ça intéresse, puisque nous avons évidemment cette personnalité physique, mais nous avons aussi toute cette énergie intérieure qui fait que nous nous sentons guidés quelquefois. Alors, pour cette fin de mois d'octobre, mes chers amis Scorpion, Poisson et Cancer, on a la connaissance sur votre gauche, ainsi que la carte de l'eau. Alors, c'est un petit peu en lien, les deux d'ailleurs, si vous regardez bien, puisque la connaissance, c'est un flux d'informations qui doit nous nourrir à l'intérieur, et on vient de parler du monde intérieur, donc ça n'est pas rien. Ce qu'on vous dit ici, c'est que cette fin de mois va vous faire beaucoup, je pense, beaucoup réfléchir. Peut-être que vous avez en ce moment des idées particulières sur la vie, sur des choses qui changent en vous en ce moment. Il y a peut-être des changements intérieurs assez profonds. Alors, c'est vrai que c'est l'automne, qu'on va devoir un peu aller vers l'hiver et que on est un petit peu moins à batifoler comme on le fait l'été ou le printemps. On est un peu plus dans un monde intérieur, justement, à l'intérieur de chez soi aussi. On sort un petit peu moins, peut-être. En tout cas, pour certains, ça nous dit ici que cette fin du mois d'octobre, ce sera peut-être l'occasion de se nourrir l'esprit, vous voyez, avec la connaissance. Alors, les livres, oui, bien sûr, les vidéos, pourquoi pas aussi, mais partager aussi toutes ces données que nous comprenons, que nous recevons, que nous élaborons. Peut-être que c'est vous qui donnez aussi ce savoir. Pour certains, vous êtes peut-être enseignant vous-même. Mais on vous dit que diffuser cette énergie, c'est aussi donner de l'amour à travers la connaissance. C'est-à-dire que ce qu'on appelle OEAU, c'est le flux. Et le flux, c'est le flux d'amour universel. Donc E comme énergie, A comme amour, U comme universel, qui est diffusé sur la vie, sur la vie du monde, la vie de la Terre. Donc, de beaux projets quand même, de beaux projets de partage. Moi, je pense que c'est du partage de connaissances. En tout cas, pour cette fin de mois, ici, vous avez le gardien qui vous demande de faire attention à vos petits trésors. Alors, si vous avez laissé les clés de la maison, je vous donne un exemple, à une personne, j'espère que c'est une personne de confiance, si vous partez en vacances et que vous laissez les clés à quelqu'un, là, on vous dit de faire attention, de bien savoir à qui vous prêtez les choses, à qui vous devez faire confiance, vers qui vous devez aller. Il y a quelque chose que vous devez protéger chez vous ou autour de vous, et vous n'en avez peut-être pas encore conscience. On vous dit que ça va venir, ça va arriver, vous allez commencer à prendre conscience de l'importance peut-être de quelqu'un pour vous aussi. Vous allez devoir peut-être le protéger, mieux vous occuper de cette personne, alors il ou elle, bien sûr, je ne sais pas. Mais on vous dit que cette nouvelle façon, c'est une naissance, cette nouvelle façon de voir l'autre, c'est quelque chose qui vient à vous là, pour la fin du mois d'octobre, début novembre. Est-ce que c'est l'accueil d'un projet par rapport à des objectifs que vous vous étiez fixés, Ces œufs peuvent tout à fait représenter des objectifs de vie, peut-être des façons de procéder, des choses que vous avez mises en place à l'été dernier, que vous n'arriviez pas à tenir vraiment au mois de septembre, mais que vous allez pouvoir mettre en place au mois d'octobre. Enfin, notamment en fin octobre et début novembre.
En tout cas, on nous parle d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau chemin, pour certains même. Je pense qu'il y aura certainement un nouveau chemin. Ici, c'est important, vous avez deux cartes assez qui vont un peu dans le même sens. On vous parle d'énergie toxique et on vous parle de méfiance. Et je vous ai dit, vous avez quelque chose à préserver, à garder. Alors, pour certains d'entre vous, ça va parler d'une influence un petit peu néfaste, peut-être une mauvaise habitude que vous aviez pris, hein, vous vous êtes donné des points à respecter, par exemple l'été dernier, au mois de septembre, et vous vous rendez compte que vous ne tenez pas bon la barre, et on vous dit donc de vous méfier de ces mauvaises habitudes, peut-être de vie, parce que ça vous amène à vous méfier des autres, alors qu'en fait, il faut regarder, encore une fois, dans le monde intérieur, s'il n'y a pas des choses qui vous bloquent, qui vous gênent, et qui vous empêchent de réaliser peut-être cette fameuse naissance, ce fameux échange avec les autres. Je pense que vous avez été très réservé envers quelqu'un, envers quelque chose, et que vous n'avez pas pu donner votre confiance à une époque, et que maintenant ça vous retombe un peu dessus, parce que quand on donne trop de confiance, évidemment qu'ensuite on peut avoir des problèmes, mais quand on est tellement méfiant, on va attirer à soi aussi les problèmes. Vous voyez, donc il y a les deux excès que vous devez, je pense, considérer, mes amis. Alors, il s'agit peut-être pas d'une personne hein, qui est dans votre entourage proche, mais enfin, surveillez quand même. On vous parle de surveillance, de gardien, donc ça n'est pas pour rien quand même. Hein. Ça peut être dans le voisinage pour certains, ça peut être autour de la famille pour d'autres. Donc, il y a cette fin de mois avec possiblement des conflits de méfiance, des conflits liés à quelque chose qui a échappé à votre confiance, qui a échappé à votre vigilance aussi, peut-être. Alors, pour finir, on a une reconnexion aux esprits de la forêt, autrement dit à votre magie intérieure, à votre tout ce qui est subtil, les mondes subtils, les mondes de choses qu'on ne voit pas et qui sont pourtant là. Hein. On vous demande de vous nourrir de vos promenades, c'est l'automne, et vous le voyez ici, on a des couleurs magnifiques en automne, c'est peut-être l'occasion pour vous de bien sortir, d'aller voir un peu les couleurs de ce qui va se passer dehors, hein, et peut-être en vous nourrissant, vous allez peut-être soigner ces choses qui sont en relation avec une trop grande confiance et une très grande méfiance. Ces deux pôles qui vous ont baladé là depuis quelque temps. Voilà ce qu'on peut dire, et on va regarder bien sûr avec le tarot de Marseille si lui aussi nous emmène vers ces mêmes chemins ou si on aura des choses à rajouter en plus dans cette petite étude de coupe de l'élément eau, mes amis scorpions, cancer et poissons. Bien, on a le chariot à gauche. Le chariot qui nous parle d'une quelque part une chance quand même. Hein. C'est une chance qui est quand même passée pour certains et d'autres, on a vu ici la naissance, donc je pense quand même que elle n'est pas passée pour tout le monde cette chance. Il y a des personnes qui ont été très chanceux cet été, je pense. Ça continue. Alors vous voyez, ça va donner une petite note positive par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça continue vers novembre, vers l'ouverture. Ça continue à quelque chose vous amène en tout cas une ouverture d'esprit. Encore une fois, vous vous rappelez, on l'a vu au début, la connaissance, donc donner cette connaissance aux autres, et on a vu de quelle façon, bien sûr, avec la communication, forcément, hein, ça passe bien sûr par la communication. Ici aussi, on nous parle de communication, on nous parle même d'aller voir plus grand dans la communication. C'est pas seulement faire des messages, mais aussi peut-être faire une chaîne vidéo, peut-être oser aller faire un blog, oser aller faire une page Insta, je sais pas, des choses qui portent loin. On vous dit, vois plus grand et vois plus loin. La chance que tu as, mets-la à profit dans quelque chose d'un petit peu plus élargi. C'est peut-être ça qui va vous faire sortir de la méfiance. Parce que c'est peut-être de vous-même que vous vous méfiez finalement. Vous êtes peut-être pas assez de confiance en soi, j'entends ici. Hein. On a le jugement qui nous parle encore d'une renaissance, décidément.
Et le mat qui nous parle de voyage et qui nous parle de prendre de la distance, prendre de la hauteur, s'élever un peu au-dessus de la masse. Donc il y a pour vous, franchement, hein, je pense sur le plan intérieur, des changements importants quand même. Je pense que pour vous, pour la plupart d'entre vous ici, parmi les cancers, poissons et scorpions, il y a des personnes qui sont en train de revenir de loin. J'entends de revenir de quelque chose de quand même assez compliqué, assez difficile, et on va vers une libération. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Bah, vous n'avez pas vécu tout ça pour rien, mes amis. Hein. Ouais, ça a été porteur, ça vous a fait grandir ces épreuves-là. Hein. Même si je comprends hein, que ce soit difficile, hein, encore que je ne connaisse pas de quelles épreuves il s'agisse, mais ce qu'on voit ici, c'est clairement que la libération est quand même là et qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. On vous demande d'être à l'écoute des besoins, alors affectifs des autres, oui, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont un peu dans la pénibilité autour de vous, qui ont besoin d'écoute, qui ont besoin de parler avec vous, qui ont besoin peut-être simplement de parler ou qu'on les écoute tout simplement. Hein. Et j'ai l'impression que vous auriez un intérêt aussi à aller vers le sentiment, vers l'émotionnel, vers l'écoute émotionnelle avec les autres. Comme si, moi ça me parle d'empathie tout ça. Alors ça peut être une personne âgée qui est près de vous et qui sent qu'il se passe quelque chose pour elle d'important et elle a besoin de vous le communiquer. Donc si vous avez une grand-mère, un grand-père et que vous le sentez souffrant, évidemment n'hésitez pas, ruez-vous vers lui ou vers elle parce que je pense que il y aurait des choses à dire ensemble, des choses à faire ensemble sans doute aussi. Hein. Je vois aussi un rapprochement avec la maman, si votre maman est encore là. Et ça peut être aussi une grand-mère d'ailleurs, pour certains autres. Et enfin, on finit par un soleil quand même. Hein. Donc vous savez que le soleil, c'est l'envie de vivre, c'est la joie, hein. C'est un petit peu un rayonnement, hein, on peut le dire, autour de la santé, autour de le mieux-être. Ça, on finit donc par une note, on entre dans le mois de novembre avec quelque chose d'un petit peu plus chaleureux. Même s'il y a eu des petites complications fin de mois d'octobre, début novembre, hein, mais on va vers un mois de novembre qui est un petit peu plus joyeux, bon, ce qui est quand même assez important. On va regarder la troisième petite coupe, le nombre solaire, pour voir un peu si ça nous indique une petite quelque chose de supplémentaire à tout ce qu'on a dit. Qu'est-ce que ça peut nous dire, cette coupe du nombre solaire? Mes amis poissons, scorpions, cancer. On nous parle du 12 ici. Et on a le 13, 12-13. C'est deux chiffres de nombres qui se suivent, 12-13. Vous voyez, ce que ça dit ici clairement, c'est que le 12 nous fait attendre, mais le 13 sort de l'attente pour aller vers l'action. Je crois que, clairement, vous devez passer à l'action pour cette fin de mois. C'est vraiment ce qui est le plus évident ici. Hein. On ne peut pas dire grand-chose de plus. Ne restez pas trop sur vos... on a parlé de méfiance tout à l'heure, mais je ressens ça encore, hein, cette histoire de méfiance. Il faut lâcher ça pour aller vers peut-être des actions qui vont enlever la méfiance. Hein, des actions qui vont adoucir cette méfiance, qui vont peut-être vous aider à avoir plus confiance du coup, parce que l'inverse de la méfiance, bah, c'est la confiance. Mais ça ne peut se faire, vous voyez, le 13, on le retrouve ici, que par l'action, c'est-à-dire arriver à ne pas bloquer, voilà, ne bloquez pas les choses, avancez. C'est ça, le 13, c'est vraiment, je transforme ce qui doit être transformé. Donc ça parlera bien sûr à certains, en tout cas c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis on va se retrouver, bien sûr mes amis Scorpion, Poisson et Cancer, pour parler du mois de novembre tout bientôt, d'ici un jour ou deux, peut-être 3, je ne sais pas encore.
signe par signe, bien entendu. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup pour vos partages. Merci pour aider la chaîne YouTube, puisque vous le savez, grâce à vous, on a pu obtenir déjà ce micro, ce qui est déjà énorme. Et bien sûr, on améliorera cette chaîne en fonction aussi de ce qu'on peut faire, bien sûr, et grâce à vous notamment. Alors, un grand, grand, grand merci pour votre aide. Et pour vos commentaires également, puisque les commentaires aident beaucoup aussi la communauté. Vous êtes lus, sachez-le bien. Je vous dis à très très vite. Portez-vous bien.